Hello, hello, merveilleuse créature. Alors, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour but de traiter comment développer sa relation avec Dieu sur le long terme. Il y a 1 milliard d'ingrédients en fonction des gens, quand on entend, quand on regarde des vidéos, cette façon de développer sa relation avec Dieu, cette façon, 10 façons, 15 façons, etc. De mon expérience, de mon témoignage, je pense, mais tu me connais déjà comment je parle. Normalement, la vidéo n'est pas censée être longue. Parce qu'il y a un premier point. Un point qui pour moi est essentiel et qui n'est remplacé par aucun autre point. C'est la soif. La soif de le connaître. La soif de le connaître. Tu vois le même acharnement que tu as quand ta vie tourne en rond et que tu veux te réaliser professionnellement. Tu baisses les bras, puis pour certaines personnes, après tu te relèves, tu te retrousses les manches et puis tu recherches. L'acharnement que tu as pour la perte de poids ou la prise de poids. L'acharnement que tu as quand tu veux que cette personne que tu trouves grâce à ses yeux. Tu veux nourrir cette relation et personne s'éloigne. Souvent on dit fuis-moi je te suis-moi je te fuis. C'est une expression qui n'a pas sa place avec Dieu. Parce que Dieu a dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc quand tu te rapproches, quand tu fais tout pour t'approcher de Dieu, Dieu ne dit pas ah enfin bon ben elle va voir la douleur, au revoir, tu vas comprendre ce que moi je vis depuis un certain temps alors que ça fait 10 ans que je t'appelle. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas comme ça que Dieu est. C'est ce que l'ennemi veut te faire croire, mais ce n'est pas comme ça que Dieu est. Et j'ai pris du temps à comprendre ça. Tu sais pourquoi? Parce que 99,x% des gens gèrent leur relation avec Dieu, quelle qu'elle soit à début, milieu, quel que soit le niveau, mais gèrent leur relation avec Dieu comme ils gèrent leur relation avec les êtres humains. Et Dieu n'est pas un être humain. Ok, il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais il faut aller creuser derrière le mot image. Dieu n'est pas un être humain. Il a des émotions, il ne se laisse pas conduire par ses émotions. Il a de l'amour, mais ce n'est pas sa faiblesse, c'est sa force. Il a de la patience, mais on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Dieu n'est pas un être humain. Et la manifestation de Dieu sur terre, Jésus, les gens venaient à lui. Il ne repoussait personne. Ceux qui venaient à lui avec le désir ardent d'être guéri, de le connaître, de l'écouter, il ne repoussait personne. Et même quand, d'un premier abord, il y avait cette réticence, mais tout simplement pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il était en mission, la foi de la personne, comment dire, le touchait tellement que tout était réglé. Donc, tu vas me dire, ah ben oui, du coup, le premier ingrédient qu'il faut pour s'approcher de Dieu, c'est la foi. Le premier ingrédient pour s'approcher de Dieu, c'est la soif. La foi peut être là.
La foi peut, voilà, mais c'est déjà la soif. C'est déjà la soif. Parce qu'on a la soif pour plein de choses. Mais quand on a la soif pour Dieu, on devient inarrêtable. Inarrêtable. C'est-à-dire que même quand l'ennemi veut te faire comprendre, mais non, regarde, lâche l'affaire, regarde, il est même pas sur toi, il t'a laissé tomber. Tu dis, je m'en fiche, je m'en fiche, j'ai rien d'autre que lui. Je m'en fiche. La soif. Et ton désespoir qui se transforme en soif est ta plus grande bénédiction. C'est la grâce de Dieu. Et cette relation développe en premier lieu, et j'en connais un rayon, ta patience. Même la patience qui est inexistante à tes yeux, en fait, elle est là dans ton cœur. Pourquoi? Parce que quand tu as une relation, quand tu as une rencontre avec Jésus, que tu l'acceptes, non, j'aime pas ce mot, que tu lui donnes ta vie, si tu l'acceptes, non, on est, enfin, bref, c'est courant, hein, mais pour moi, des fois, ça ressemble à limite le tolérer dans ta vie. Non, 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 tu lui donnes ta vie. Voilà, il a payé un prix, tu donnes ta vie. Et mais on dit que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, donc c'est pour ça qu'on dit accepte. Mais bon, voilà. Une fois que tu as fait cette démarche avec la repentance, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi. Et s'il vient habiter à l'intérieur de toi, tu as tous les fruits de l'Esprit. Qu'ils se manifestent ou non, qu'ils soient abondants ou non, mais ils sont déjà là. C'est pour ça que quand on dit de confesser, c'est pour ça que dans la transformation, dans la conversion, le processus est la proclamation. Tu as beau ne pas voir les fruits de foi ou de douceur, je suis une personne douce. Qu'on le voit ou qu'on le voit pas, qu'on me le dise ou qu'on me le dise pas, je suis une personne douce. Il y a des choses à l'intérieur de moi, c'est là, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se manifestera puisque c'est là. Et c'est la vérité. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, mais comme je le dis souvent sur cette chaîne, la vérité n'est pas forcément la réalité. Mais ta réalité doit devenir la vérité. La vérité. Et encore une fois, c'est avec l'expérience, c'est avec le temps que j'ai compris que développer une relation avec Dieu développe de la patience. Ça demande de la patience et ça développe la patience. Parce qu'on est dans une société où on a tout de suite. On commande à manger, on a tout de suite. On parle à quelqu'un, on veut qu'on nous réponde tout de suite. Voilà, c'est comme, je ne sais plus qui est-ce qui a parlé de génération micro-ondes. On veut tout avoir tout de suite. Et on génère ça aussi chez nos enfants, pour ne pas avoir généré de la frustration ou quoi que ce soit. Du coup, ça génère de la frustration, justement. Le fait d'avoir tout de suite, ça génère de la frustration. Parce que Dieu prend son temps. Dieu ne se manifeste pas comme les hommes. Et personnellement, j'en ai fait l'expérience tout simplement. Parce qu'avant, l'impatience était mon meilleur ami. Donc, quand je dis et je proclame, je suis une personne patiente, ma chair et l'ennemi viennent me rigoler au nez en me disant, toi, Sarah, j'ai commencé une activité couture. Je sais qu'à travers cette activité, Dieu voulait me montrer que la patience était déjà là. Mais alors, soyons honnêtes,
les premiers ouvrages. J'avais envie de balancer la machine par la fenêtre. Le nombre de fois où j'ai tapé la machine. Le nombre de fois où j'ai hurlé, je me suis énervée, mais... Non, je sais pas, on aurait dit un gorille. Non, mais c'était vraiment... ça faisait peine à voir. Mais gloire à Dieu, la parole dit, je marche par la foi et pas par la vue. Je marche selon la vérité de Dieu et pas selon ce que je vois. Mais plus d'une fois, je me suis laissée décourager en me disant, mais non, faut pas exagérer. Soyons honnêtes. La patience et moi, ça fait 30. La douceur et moi, ça fait je ne sais quoi. Quant à ma foi, je me fais toute petite. Et énorme, et une liste longue comme ça. Était en fait sous le poids de la condamnation. Parce que l'ennemi vient te rappeler tout ce que tu peux avoir comme petite brèche, petite faiblesse. Tout. On l'appelle l'accusateur. Mais la parole dit que ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la condamnation. Ils ne sont plus sous la condamnation. Gloire à Dieu. Et donc, quand tu déclares la vérité de la parole, tu n'es pas en train de mentir. Et petit à petit, ça saoule ta chair, ça saoule l'ennemi. Mais ça fait du bien à l'esprit. Et tu vois. Parce qu'en fait, la foi, c'est quand tu connais la vérité, tu proclames la vérité, tu agis comme si tu étais déjà dans la vérité, et la vérité devient ta réalité. Mais au départ, la foi, vérité, réalité, on est... Non, on n'est pas en symbiose forcément, quoi. Non, ben non. Sinon, c'est trop facile. Non. Donc, prends le temps. Persévère. Prends le temps et persévère. La relation avec Dieu, c'est un marathon et pas un sprint. Prends le temps et persévère. Et je le redis, ça peut paraître... oui, ça peut paraître exagéré, mais pour ma part, même si tu as les meilleures relations du monde avec les gens qui t'entourent, tu n'auras jamais une relation aussi vraie, aussi épanouie que celle avec Dieu. Jamais. Donc, prends le temps et persévère. Crois-moi, tu es sur le bon chemin. Demande au Saint-Esprit de te parler. Et aujourd'hui même, je demande au Saint-Esprit de pouvoir parler à un cœur, de pouvoir parler à une âme pour lui dire que si tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie, si tu lui as remis toute ta vie, qu'il est ton Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de toi. Et je prie que le Seigneur Saint-Esprit justement, qui convainc de péché, de justice et de jugement, qui puisse venir parler à ton cœur à travers cette vidéo et te dire, prends le temps et persévère. Je ne te lâcherai jamais la main. Au nom de Jésus, je libère cette parole pour un cœur. Amen. Grâce et faveur sur ta vie.